Vous avez pu remarquer dans vos livres de code de la route, sur les sites web, dans les livres de pratique, personne ne s'accorde sur les formules de calcul des distances de freinage et d'arrêt. Certaines formules de calcul fonctionnent à basse vitesse, de 20 km à l'heure jusqu'à environ 70 km à l'heure, mais ne sont plus correctes au-delà. Et d'autres formules sont correctes de 80 km à l'heure jusqu'à 120. Et encore, chaussée humide, chaussée sèche, rien ne correspond. Comment faire ? Eh bien, pas le choix, il faut les connaître par cœur. Je vous ai fait un tableau au départ de cet abac que je m'étais procuré il y a des années. C'est pour moi le seul qui donne les informations les plus justes. Bien entendu, dites-vous que ces distances restent quelque peu fictives. Beaucoup de paramètres entrent en compte pour ces calculs. La nature du sol, des pavés, de l'asphalte, du béton, le type de pneus, pneus hiver, pneus été, la pression des pneus, leur usure, les températures extérieures, une chaussée en pente, une chaussée plate, une chaussée en côte, le système de freinage de votre véhicule, son poids et j'en passe. Bref, impossible de donner des chiffres exacts. La seule chose que vous pouvez vraiment calculer, c'est la distance parcourue pendant le temps de réaction, qui est d'1 seconde. Et de là, calculez les distances de sécurité entre votre véhicule et celui qui vous précède sur sol sec, sur sol humide et sur sol enneigé. Tout d'abord, ces distances, c'est quoi ? Imaginons que nous roulions sur une chaussée et au loin, un problème que nous n'avions pas prévu survient. Pourquoi d'abord un problème que nous n'avions pas prévu ? Tout simplement parce que si nous prévoyons le problème à l'avance, nous sommes déjà en alerte et avons déjà le pied devant le frein. Donc imaginons un problème auquel nous ne nous attendions pas. Entre le moment où nous voyons le problème et le moment où nous enfonçons la pédale de frein, il va se passer 1 seconde. Pendant cette seconde, nous parcourons X mètres avant de freiner, puisque au départ, nous étions sur l'accélérateur. Cette distance parcourue s'appelle la distance parcourue pendant le temps de réaction. Pour la calculer, c'est très simple, il vous suffit de diviser la vitesse par 10 et de faire le résultat x 3. Partons d'une vitesse de 50 km à l'heure, 50 divisé par 10 égale 5, 5 x 3 égale 15, 15 mètres parcourus avant de réagir. C'est-à-dire 15 mètres entre le moment où nous voyons l'obstacle que nous n'avions pas prévu jusqu'au moment où nous passons au freinage. Vient ensuite la distance de freinage qui, elle, est calculée dès le freinage jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Et la totalité s'appelle la distance d'arrêt. La distance d'arrêt est donc calculée dès le moment où nous voyons le problème jusqu'à l'arrêt complet de notre véhicule. À part la distance parcourue pendant le temps de réaction, aucune formule ne fonctionne pour toutes les vitesses. Avant de vous donner le tableau, revenons d'abord à notre temps de réaction qui est normalement d'1 seconde pour un conducteur non drogué, attentif et non imbibé d'alcool évidemment. Étant donné que nous connaissons la formule pour la distance parcourue en 1 seconde et que, vous le savez, je ne vous apprends rien, nous devons garder au minimum 2 secondes de distance de sécurité sur sol sec, 3 secondes sur sol humide et 4 secondes sur la neige. Nous multiplierons notre résultat par 2 pour le sol sec, par 3 pour le sol humide et par 4 pour la neige. Bien assez parlé, voici le tableau des correspondances. Et pas de panique, les chiffres ne correspondront pas exactement aux réponses, mais ces chiffres étant espacés, vous trouverez à coup sûr la bonne réponse. Aussi, vous n'aurez pas la question à 160 km/h, le maximum en Belgique étant de 120 km/h.